Salut à tous, c'est Master V, bienvenue dans ce nouveau tuto sur le support de perceuse. Donc aujourd'hui nous allons traiter la pièce 15 et la pièce 17 qui ont des similitudes et donc ce qui va nous permettre de voir comment reprendre une pièce et la faire évoluer. Donc retour sur la pièce 15, ce sera une pièce de révolution avec pour simple particularité d'avoir ici un chanfrein à 30 degrés. Pour ce qui est de la pièce 17, on a aussi un chanfrein ici à 30 degrés et c'est aussi une pièce de révolution, donc nous reprendrons exactement les mêmes caractéristiques que la précédente. C'est parti! Donc, débutons par un axe vertical pour réaliser la pièce de révolution. Alors, nouveau, pièce, OK. Plan de face, nouvelle esquisse. Je vais générer mon axe de révolution verticale, donc trait de construction. Sur mon plan, je peux lire 10 plus 4, ce qui va donc me donner une hauteur totale de 14. Je vais positionner cette hauteur totale de 14 comme étant une cote pilotée. Voilà. Et je vais la mettre entre parenthèses pour bien stipuler que c'est une cote pilotée. Ensuite, je vais faire ma pièce. Premier segment. Voilà. Je fais comme d'habitude une esquisse grossière pour ne conserver que les formes élémentaires de ma pièce. Voilà. Je vois que j'ai bien travaillé. J'ai réussi à contraindre mon segment horizontal avec celui-ci et mon segment vertical avec celui-ci. Donc à partir de là, si je mets mes cotes, c'est-à-dire ici une cote de 10 et ici une cote de 4, je me retrouve bien avec une cote ici pilotée de 14, donc tout va bien. Ensuite, mes rayons. Donc je vais faire mes rayons plus exactement mes diamètres. Donc je vous rappelle, si je me situe entre le segment à côté et l'axe de révolution, je fais une cotation au rayon. Si je bascule ma souris de l'autre côté, SolidWorks bascule automatiquement sur de la cotation au diamètre. Je vais faire une cotation ici, donc j'ai un axe de 25, ce qui m'a un peu inversé mes éléments, ce n'est pas très grave. Celui-ci va être à 32 et celui-ci à 34. Voilà. Je vais maintenant positionner mes chanfreins. J'ai dans un premier temps un chanfrein de 1 mm à 45 degrés. Donc j'ai choisi angle distance, 1 mm à 45 degrés. Et j'ai un chanfrein ici et ici. Lorsque j'ai des chanfreins égaux, donc 45 degrés, je peux me permettre de cliquer sur le point de l'angle, ce qui fait qu'il me coupe mon angle à 45 degrés. La problématique va être pour celui-ci et celui du bas, qui sont des chanfreins non plus à 45 degrés, mais cette fois-ci des chanfreins à 30 degrés. Si je clique sur l'angle, je ne suis pas sûr de l'avoir dans le bon sens. À partir de là, je vais devoir d'abord lui donner la référence par rapport à laquelle mon angle va être pris, et ensuite le deuxième segment qui sera coupé. Et là, je retrouve bien mon angle de 30 degrés, 1 mm sur la verticale. Je refais la même chose pour celui d'en dessous, le segment de référence, et enfin le segment à couper. Et là, j'ai mon angle à 30 degrés. Voilà. Je viens de
terminé. Mon esquisse est totalement contrainte. J'ai donc à partir de là le droit d'extruder. Fonction. Bossage base avec révolution. Voilà ma pièce qui apparaît. Et je valide. Si je reviens sur mon plan, je constate ici au niveau de mes éléments que j'ai un matériau qui est du bronze pour coussinet et une masse de 38,63 grammes. Je vais donc venir chercher ici mon matériau, éditer le matériau. Je vais venir chercher le bronze étant un alliage de cuivre. Je vais venir chercher dans les alliages de cuivre et je trouve le bronze pour coussinet. Je fais appliquer et je peux aller vérifier dans le mode évaluer ma masse qui est de 38,63. Tout va bien, je suis conforme. Je vais donc pouvoir enregistrer ma pièce. Enregistrer. Voilà. Je vais pouvoir sélectionner support de perceuse, bac de guidage, basse repère 15. Je l'avais déjà fait une première fois pour l'essayer. Donc la voici, enregistrée. Oui, je vais effacer celle-là. Et voilà ma pièce. Maintenant, je vais revenir sur ma pièce 17, qui est ici. Ça, c'est la pièce 16. Voilà la pièce 17. En fait, ma pièce 17 ressemble curieusement à ma pièce 15. La voici. Avec en réalité juste les codes qui changent. Le diamètre intérieur est exactement le même. Ce qui va changer, c'est le diamètre extérieur qui est à 40. Ici, le diamètre de 31. Et mes chanfreins qui seront de 1,5 à 30 degrés à l'intérieur et de 1,5 à 45 degrés et aussi une épaisseur de 5 ici et de 19 ici. Donc je vais reprendre exactement ma pièce et faire ces modifications. La première chose que je vais faire, je vais réenregistrer ma pièce. Enregistrer sous. Je vais la renommer bague de guidage haute, repère 17. Pour l'instant, il m'a enregistré exactement la même. Et je vais revenir dans ma révolution, cliquer sur la petite flèche noire pour ouvrir mon arborescence, mon arbre de construction. Je clique sur mon esquisse et je vais faire éditer l'esquisse. Voilà. Je me mets perpendiculaire à mon esquisse et je vais venir modifier mes cotes. La cote de 34 devient une cote de 40. La cote de 32 devient une cote de 31. La cote de 4 devient 5. La cote de 10 devient 19. Voilà. Et à partir de là, il me reste à modifier les codes de mes chanfreins. Ce n'est plus un chanfrein de 1, mais de 1,5. De même que celui-ci n'est plus à 1, mais à 1,5. Je peux remonter sur mes deux autres chanfreins que je vais devoir modifier de la même manière. 1,5 et 1,5. Voilà. Et ma nouvelle pièce est terminée. Et je peux l'enregistrer. Voilà qui est fait. Donc vous avez constaté que reprendre des pièces par famille, c'est quelque chose qui est assez facile. On pourrait traiter ce problème-là sous la forme d'une famille de pièces pour avoir finalement avec le même dessin
les deux versions du coussinet. On verra ça dans une autre version du tuto qui concernera les familles de pièces, un de ces jours. Merci de votre attention et à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Bonne fin de journée à tous.